Je nous salue encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre époux à nous tous. Mon chéri à moi-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, j'ai remarqué quelque chose là ce matin. Ça fait 2 jours où le séminaire nous a déconnectés des moments d'ensemble ici de prière. Je sens en moi là quelque chose. Amen. Pas comme avant. J'ai dit mais c'est quoi ça? Hein? Les 2 jours là seulement. Hein? Amen, amen. Je sens, même pendant qu'on était là, je sens que non. Alléluia. En moi. Ah. J'ai dit non. Alléluia. Tout ça c'est pour nous exhorter. Nous devons toujours être à la brèche. Que ce soit seul, que ce soit sur le moment d'ensemble. Nous devons prier, prier sans cesse. Alléluia. Et la semaine passée, le dimanche passé, nous parlions de quoi? Notre thème là. Aspirons toujours à la dimension surnaturelle du baptême du Saint-Esprit. Et notre excellent professeur, le Saint-Esprit, nous en a donné les révélations, nous a expliqué, nous a enseigné sur ça. On a compris qu'en fait, le baptême du Saint-Esprit dont il est question, ça ne peut pas s'arrêter au niveau de cheville. Non. Non, ce n'est pas au niveau des genoux seulement. Ce n'est pas au niveau des reins. Le baptême dont il est question, c'est un torrent dans lequel on nage. Alléluia. Ça engloutit. Et on a compris que le baptême du Saint-Esprit, c'est une question d'étapes. À 4 étapes. Ézéchiel 47. J'ai dit, je fais des rappels pour ceux qui n'étaient pas là. Tu vas lire Ézéchiel 47. Tu lis et tu vas comprendre la révélation là. Alléluia. Et le Seigneur ne nous attend pas au niveau des chevilles. J'ai dit que c'est au niveau de tout le monde. Toutes les dénominations, tout ça. Alléluia. Ça te donne la crainte de l'amour. Tu aimes la parole. Tu as la crainte de Dieu, tout ça. Mais il n'y a pas les manifestations surnaturelles. Au niveau au niveau de chez nous, tu peux commencer à parler en langue. Tu peux commencer à prophétiser. Tu peux commencer à avoir des visions, des dons de guérison manifestés. Mais des genoux à la tête là, la chair est comment? C'est la chair qui domine. C'est pour cette raison qu'on comprend que quelqu'un parle en langue. Quelqu'un prophétise. Quelqu'un manifeste des dons surnaturels. Mais il arrive le moment, il entre dans la chair. Il fait des choses que tu te dis, mais même le païen est mieux. C'est pas ça? C'est la chair. La chair dit non, jamais. Jésus t'a dit, ça doit aller jusqu'à prendre le dessus. Toi, le niveau d'eau est encore ici au genou là. Moi, la chair, je domine encore. Je te laisse parler en langue pendant que tu es en connexion. Je t'attends. Alléluia. Et on ne comprend pas, on se dit, mais pourquoi? Mais telle personne manifeste l'onction. Mais comment arriver à un certain moment, il fait comme ça? Non. C'est question de niveau. Mais on ne comprend pas. Pourvu que la personne commence à parler en langue, il s'arrête à ce niveau, je suis déjà baptisé du Saint-Esprit. Surtout nous les pentecôtistes. J'avais dit, pour nous choquer, et pour me choquer moi-même le premier, j'ai dit qu'ici on fait la guerre avec les petits démons ici. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Sors, je ne sors pas. Il nous fatigue d'abord, il sort. Vous comprenez ça? C'est question d'état. Et j'avais dit la fois dernière, quelqu'un qui est au niveau 4, quand il fait son entrée, les démons font comment? La personne ne dit rien. C'est le démon lui-même qui crie déjà. Comme on l'a dit la fois dernière. Alléluia. D'où viens-tu? Tu sors d'où? Tu viens faire quoi? Pourquoi tu me troubles là? Lisons la Bible et voyons Jésus. Quand il vient, mais il ne parle pas trop. Les disciples ont cherché des démons fatigués. Et après, on appelle Jésus. Il dit, Jésus, les gens disent, mais on ne comprend pas tes disciples là. Le démon, il ne chasse pas, comme toi tu le fais. Amen. Jésus était un peu, c'est comment? Alléluia. Il dit, mais est-ce que jusqu'à quand je dois vous supporter? Mes disciples là. Il dit, Pierre. Il dit, Jacques, c'est quoi? Je vous dis, vous devez monter. Vous vous plaisez à votre niveau? Non. Il dit, c'est un démon que vous voyez là. Il y a des catégories de démons. Il y a des démons qu'on ne peut pas chasser comme ça. Il faut des chiens. Ah, mais il faut
monter à la montagne pour recevoir encore un autre degré d'onction. Et vous êtes là. Amen. Il dit non. Les démons ont des degrés. Maintenant, je vous demande d'aller. C'est pour cette raison que quand Jésus devait partir, il a dit quoi? Il dit Pierre, et vous, restez à Jérusalem. Vous êtes remplis de la parole, c'est vrai. C'est le baptême d'eau de ma parole. Je dois vous baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Je dois vous amener directement au niveau 4. Parce que je suis pressé. Et des signes et miracles vont vous accompagner. Quand il les accompagnait deux, la Bible n'a pas fait assez de rapport. Il dit Pierre, tu vas prêcher une seule prédication, il y aura 3000. Mais maintenant, là, même quand tu prêches, même une seule personne ne se convertit pas. C'est question de niveau. Alléluia. Maintenant, ils ont attendu et quand ils ont reçu, on a vu comment il y a le bouleversement jusqu'à nos jours. Bref, c'est pour nous dire que, bien aimé, c'est le moment maintenant. Chacun individuellement à son niveau. Ne te plains pas de ce que tu parles là-dedans. Ne te plains pas de ce que tu prophétises. Mais attends, Paul dit, je cours, je ne regarde pas en arrière. Je ne vois pas le bilan, le rapport de ce que j'ai fait. Non, je ne regarde pas ça. Comme je n'ai rien fait. Alléluia. Chacun doit courir de niveau en niveau avec le Seigneur. C'est juste en guise de rappel. Et nous devons, n'est-ce pas, chacun doit chercher le Seigneur. Dans des jeûnes, dans des prières, en méditant la parole. Alléluia. Le Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, délivre-moi des liens, des caractères, de tout ce qui est mauvais. Seigneur, je ne veux pas pécher. Vraiment, l'impudicité, c'est ça mon problème. Quand je vois les filles passer, je ne peux pas résister. Seigneur, délivre-moi. Passe des temps devant le Seigneur. Amène au Seigneur là ton problème à toi. Il voit, il te libère, il te libère, il te libère. Il te remplit et il t'équipe. Alléluia. Ce temps où nous vivons, de plein de temps, Jésus a dit quoi? Il a dit, quand je vais venir là, est-ce que je vais avoir la foi quand même? Alléluia. Il voyait déjà le degré de tribulation. Il voyait déjà des degrés de problèmes qui vont s'élever. Bien aimé, Étienne a été lapidé. Pendant qu'il était en train d'être lapidé, pendant qu'il voyait les gens, il savait que les gens allaient le tuer. Il parlait, il n'avait pas peur des gens. Non, il n'avait pas peur d'épée. C'est le degré d'onction, mon ami. L'onction va faire que tu n'as même pas peur. Les gens prennent le couteau sur toi. Ils veulent t'égorger, tu es content. Ça veut dire que c'est en ce moment encore que... C'est ce degré-là. On le lapidait. Pendant qu'il le lapidait, il ne regardait pas aux gens qui le lapidaient. Et il ne voyait pas celui qui a le gros caillou, le plus gros caillou. Il ne regardait pas ça. Il regardait qui? À Jésus-Christ, son maître. Aïe, 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 aïe. Il dit, pardonne-les. Ils n'ont pas compris. Mais que ma mort les amène encore à la repentance. Moi, je suis pressé d'aller avec toi. Je vais partir. Alléluia. Mais demandons le degré pour supporter les tribulations. Ça nous a enseigné la fois derrière l'onction à la bénédiction, c'est vrai. Sur la terre, c'est vrai. Tout ça. Il a dit, il va ordonner la bénédiction, nous accompagne dans toutes nos entreprises, c'est vrai. Mais demandons l'onction pour supporter la souffrance. Et vous comprenez? La croix. Gloire à Dieu. Maintenant, en guise d'exhortation, aujourd'hui on va parler des plus grands, les 3 plus grands ennemis de l'onction. Quand je dis onction, il y a des gens qui vont penser que non, c'est simplement la capacité surnaturelle là, alléluia, que donne le Saint-Esprit pour opérer simplement, alléluia, pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen, amen. Et dans tout ça, il y a les dons, il y a tout d'opération, alléluia. Et donc les plus grands ennemis de l'onction. D'abord, l'ennemi de l'onction, en général, c'est le péché. Grand P, entre parenthèses, mais tout dedans. Amen. Hein? On va prendre les plus grands ennemis de l'onction. J'ai dit ça en guise de rappel, tout le monde connaît déjà. Alléluia. Et nous avons l'orgueil. Nous avons quoi encore? Le sexe. Nous avons l'argent. C'est important que nous parlions de ça. Chacun à son niveau reçoit une onction pour faire l'œuvre du Seigneur. Chacun à son niveau reçoit un talent et la puissance de l'Esprit de Dieu qui l'accompagne. Il doit rendre compte à Dieu. Mais tu fais comme l'ennemi va voler. Tu fais comme l'ennemi va te chuter. Il vient par là seulement. Il va te chuter. L'orgueil, ce qui a fait même chuter le diable.
Si vous voulez, on va. Peut-être que vous allez noter toutes ces choses. Amen. Hein? Je vais les noter, on ne va pas entrer parce que c'est une exhortation, c'est un petit temps simplement. Déjà dans 1 Pierre 5 et 5, quelqu'un a trouvé? On peut lire rapidement et puis je résume un pas. Alléluia. Il dit résister. Non, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un a trouvé? C'est bien ça, non? Et Proverbe 16 et 18, on lit rapidement. On lit rapidement. Oui, oui. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça parle de qui? Il dit vous jeunes. Jeunes qui? Jeunes chrétiens. Tu commences à manifester déjà de petits dons de parler en langue. Tu commences à manifester de petits dons déjà de guérison. Amen. Hein? Tu commences à manifester des choses. Tu commences à devenir orgueilleux. Il dit non. Respectez les anciens. Tu hausses les épaules pour aller où? Alléluia. Il dit non, il faut le respecter. Il faut honorer. Alléluia. L'orgueil. Très important. On continue d'abord, on va revenir sur ça après. Oui. Proverbe 16, hein, 18. Dis-lui qui l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. C'est-à-dire quand tu commences par devenir orgueilleux, ta chute est déjà prête. L'orgueil précède le désastre. Sur tout le plan. Alléluia. On continue encore. On va lire. 21 à 23. Oui. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme la baisse. Mais celui qui est humble d'esprit, fait comment? Obtient l'élévation, la gloire. Alléluia. Et Daniel 4. Et à la fin, on va pas lire ça. Tu vas noter ça. Alléluia. Daniel 4, qui a déjà suivi cette histoire d'un grand roi qui a été rabaissé au rang des bêtes, qui a même mangé les herbes comme les herbes comme les bœufs. Alléluia. Ramener, Dieu lui a donné un cœur d'animaux. Je peux même dire qu'il est devenu fou. C'est pas ça. On l'enchaînait parmi les animaux et mangeait des herbes. Pourquoi? Il était arrivé à un niveau, Nebuchadnezzar, à l'époque de Babylone, n'est-ce pas, hein? La plus précieuse cité construite. Il monte haut. D'abord, le Seigneur l'a averti. Il a donné une vision. Vous voyez un grand tas. Hein? Wow! Avec la cime qui prenait complètement le monde entier. Hein? Qui abritait les oiseaux et partout. Et maintenant, il voyait dans le rêve, hein, n'est-ce pas, que l'arbre, le grand arbre a été abattu. Et le tronc était resté. Et c'est extra, vous allez suivre ça. Alléluia. Il va demander l'explication. Daniel va expliquer ça. Il dit, mon roi, si tu ne fais pas attention là, c'est toi, tu vas chuter. Et Dieu est en train de t'avertir de ton orgueil là. Si tu ne t'abaisses pas, il va te reléguer au rang des animaux. Amen. Animaux, ça veut dire que les gens qui ne sont pas considérés. Tu vas manger comme les animaux là-bas. C'est une humiliation. Il dit, fais attention maintenant. Considère Dieu. N'est-ce pas, hein? Abaisse-toi. Humilie-toi devant le Seigneur. Considère également les autres. Abaisse-toi. Alléluia. Il dit, non, ça c'est pas un problème. Alléluia. Quand vous allez lire la suite, ça va s'accomplir. Se lever, il se promenait là. Regardez la cité comme ça. Hein? Du haut de son étage, parlons comme ça. Amen. Et non. Oh, Babylone, ça c'est moi. Quand quelqu'un voit Babylone, ça c'est ma gloire. C'est moi qui ai construit cette cité. C'est pour ma gloire à moi. Hey. Quel Dieu. Alléluia.
Dieu, il dit, je suis jaloux. Exode 20. Il dit, moi, je suis un Dieu jaloux. Tout ce que vous devez faire, tout, même si quelqu'un te dit, tu es belle, que cela soit pour la gloire de tout. Si quelqu'un, bien aimé, c'est grave. Hein? Le diable va t'attraper au haut. Pendant que tu chantes dans le micro, prends le micro. Vers la fin, les gens viendront. Si c'est les filles, les garçons vont venir, machin. Oh, mais toi là, c'est carrément un ange. C'est parce que tu es visible seulement. Sinon, c'est un ange. Non. Et toi, tu acceptes dans ton cœur. Tu ris seulement. Et non, les gens me disent que je suis ange. Commence à voir les autres. Oh, c'est rien. Tes marches changer. Quelquefois, tu ne viens même pas à la répétition. Je ne vais pas venir. Parce que si la chorale marche, c'est moi. Tout le monde sait que les cultes là, si moi je ne suis pas là, c'est moche. Alléluia. Et il m'énerve, il me non, non, je ne viens pas. Réflexion, je ne viens pas. C'est pas les ça se voit. Désir comme ça, il ne vient pas. Réflexion, il ne vient pas. Il fait des caprices. Hein. Et il veut attirer le regard de tout le monde. Il veut aller encore davantage. Il veut que tout le monde. Dès qu'il ne vient pas à la répétition là, il s'attend à ce qu'il y ait des rapports. Chantal Courrier. Mais tu ne viens pas. Mais ça ne va pas. Mais tu n'as pas venu, ça ne marche pas. Ok, voilà. C'est maintenant que vous savez, non? L'autre encore là-bas après. Ça ne va pas. Aïe, 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 l'orgueil, ça monte. Bien aimé. Là, il attire la gloire. C'est des petits. C'est ça, ça vient là. Amen. Le jour où il décide, il vient à la répétition. Quelquefois, il commence par gronder tout le monde. Il commence par raconter des choses. Et il dit non, non. Et il fait des grimaces d'orgueil. Attendez, bien aimé, le Seigneur est en train de nous amener à un grand niveau, comme il a dit là, chacun de nous. Bien aimé, faisons attention. Et Pierre a compris, hein. Quand déjà Pierre a fait lever le paralytique devant le temple, Jean courait et dit, mais c'est que Jésus a fait, la Pierre aussi fait. Il dit, Pierre fait la même chose. Et Jean courait derrière Pierre, il dit, Pierre a arrêté, il dit, écoutez, attends, vous pensez que moi Pierre qui suis là, je peux faire lever le paralytique là? Bien aimé, que le miracle que tu fais soit l'occasion de prêcher Christ. Mets Jésus devant. Parce que le diable va t'attraper dans ça seulement. Quand les choses se lèvent, il dit, Pierre, tu as fait ça. Ou même tu as fait ça. C'est pas moi. Je suis qui? Je ne suis que poussière. Je suis juste un canal. Moi-même, je suis étonné de ce miracle là. Qui a fait? C'est Jésus qui a. Pierre a profité pour prêcher. Il dit, c'est Jésus que vous avez rejeté. C'est en son nom. Moi, j'ai seulement dit au nom de Jésus. Et le verset est levé. Donnez votre vie à Jésus. Alléluia. Mais quand nous suivons la télé, nous pouvons discerner les vrais prophètes, les vrais hommes de Dieu, des faux. Il y en a qui attirent trop la gloire. Et le fait même de ils mettent les photos. Il y a un problème, c'est l'idolâtrie. Ta photo avec ta femme, c'est bien chercher quoi là? Chercher quoi là? Ta photo avec ta femme comme ça, c'est toi le bishop qui est en train de dire quoi? Bien aimé, on a un seul pasteur, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Ton orgueil est pour aller où? Voilà Dieu. Quand le Seigneur t'utilise pour guérir, pour délivrer, pour les libérer, sois le premier à t'humilier. Dis, je suis moi-même étonné de ce miracle-là. Amen. Que ce soit l'occasion. Dis à ceux qui sont là. Il dit, c'est Jésus qui a agi. Et s'il a fait comme ça, c'est à cause de toi qui es là, l'incrédule. C'est pour que tu crois et que tu viennes à lui. C'est à cause de toi que Jésus a opéré ce miracle-là. Que la gloire soit à qui? À Jésus. Il y a des gens même qui disent que sans moi, ne va pas avancer. Attends, ça c'est à la rigueur, c'est presque même blasphème. Il y a un problème là. Bien aimé, nous ne sommes que des canaux. Vous ne voyez pas ici là. L'Esprit de Dieu, c'est n'importe qui, il agit. Il parle. Alléluia. C'est très important. Donc, l'orgueil a fait chuter qui? Nebuchadnezzar. Jusqu'à le temps, il mangeait comme les bœufs. Le temps est arrivé. Le Seigneur voulait le relever. C'est une leçon, très grande leçon, je la donne. Quand il s'est relevé, lisons la fin simplement. Quelqu'un a trouvé, hein? Juste le dernier verset. Et vous allez comprendre. On a dit c'est quoi? Daniel combien? Lisez. Quelqu'un a trouvé? Aha. Lisez. Aha. Maintenant moi, Nebuchadnezzar. Voilà.
je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux. Donc toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec leur Aïe! Un roi païen, Dieu l'a donné une leçon. Pour nous là, on doit comprendre. Il dit, ce ménage a compris. Bien aimé, Dieu châtie. Quand tu fais comme, il te châtie. Il y a l'orgueil même dans la beauté. Et les gens viennent te dire, tu es belle. Regardez, on l'a dit qu'elle est belle, n'est-ce pas? 2, 3, 4, 5 personnes. Tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es belle. Dans le quartier. Observez-la dans quelques mois. Les démarches vont changer. Quand elle sort, elle marche. C'est comme si elle ne s'est pas vue au miroir dedans. Non. Quand on va marcher sur toutes les filles de ce quartier, ça engendre quoi? La jaloux. Elle a créé elle-même. Ah, cette fille-là, achemane comme ça. Non. Orgueilleuse. Vous comprenez ça? L'orgueil là, ça se lit. Tu n'as pas besoin de l'onction pour comprendre quelqu'un orgueilleux. C'est comme ça. Tu vois même comme ça, tu comprends. Donc le diable fait quoi? Il utilise ta beauté pour te rendre orgueilleuse. Amen. Il te déconnecte de Dieu. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dans ça même là, ta beauté même est en train de t'amener en enfer. Tu es intelligent. À l'école et tout ça. Quand tu vas dire, mais tu ne vois pas que c'est toi le meilleur ici là. Dans cette classe et même dans le quartier, dans la famille là, c'est toi. Alléluia. Ça hausse les épaules. Attends, regarde. Tu es le seul diplômé. Hein? Non. Maîtrise, doctorat, mais c'est toi. Non, international. Donc, cherche les gens de ta catégorie là. Tu marches avec les gens comme ça. Tu ne vois pas ton diplôme là. Bien aimé. Regardons Jésus. Hein? Regardons Jésus. Moi, quand je te vois, parce que tu as l'argent. L'argent, c'est des papiers. Hein? C'est des papiers seulement, non? La tête de César dans ça là. C'est quoi même? C'est une convention, on dit on arrête ça, on découpe les papiers, on dit utilisons ça. Non, c'est pas ça l'argent là. Tu as un milliard, tu as quoi? Je m'en fous. C'est cette grâce que j'ai. Je m'en fous de tes milliards là. Tu veux faire quoi? C'est quoi même? Tu meurs et tu vas aller avec ces milliards là. Tu n'as rien compris? Des voitures, mais c'est des fûts, c'est des aluminium. Hein. C'est quoi même? Quand tu vois même quoi là, ça donne comment? Des fers et tout ça. Ah? Attends, je comprends pas. Tu as seulement ça, tu sors, démarche, rien que démarche. Amen, amen. Les gens ne peuvent pas boire de l'eau avec toi. Bien aimé, on s'en moque. Tu es ministre, le premier ministre, là aussi là. Je vous parle souvent de Donald Trump, de qui les gens qui ont des milliards. Je m'en moque. Plutôt j'ai pitié. Parce qu'il est de rentrer le ciel. C'est quoi ça? Et à cause d'argent, on est là, on laisse entre les mains des sons. Mais je comprends pas. Attends, Jésus avait un compte bancaire là. Les gens ont surpris comme ça. Et je suis en train d'attaquer même l'argent déjà. Alors, le côté argent. Alléluia. Les gens ont dit, mais attends Jésus, paye l'impôt. Paye, tu ne pas comment. Alléluia. Pierre est venu, il a dit, mais maître, on nous demande de payer l'impôt. Il dit, ok, est-ce que les enfants de la famille, les enfants de la maison du père payent aussi l'impôt? Pierre dit non. Bon, pour ne pas les scandaliser, on va payer. Il dit Pierre, le surnaturel. Yes. Oh, dimension, l'onction, mon ami. À l'instant, il y aura quelque chose. C'est-à-dire notre compte est logé au niveau surnaturel. Il dit Pierre, va rapidement pêcher. Dans la gueule de poisson, tu vas enlever, n'est-ce pas, la valeur de l'impôt. Pour toi et pour moi, va payer ça. C'est pas histoire de garder l'argent dans la poche. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Bien aimé, chaque jour où tu sors de ta maison là, tu ne sais pas que tu vas rentrer. Beaucoup sortent, ils sont directement à la morgue. Mais la Bible nous enseigne d'être sages pour être prêt pour le ciel et toi tu es là.
diplôme, l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher l'argent et le diplôme, non, il faut chercher. Mais n'attache pas ton cœur à ça. Et si tu as le plus grand diplôme du monde, sois simple. Plus encore, rabaisse-toi pour que le Seigneur t'élève. C'est ça. L'argent. Géasi. Ennemi de l'onction, les amis. L'argent. Géasi. Au pied d'Élisée. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Élisée a rendu le ministère. On lui a donné l'argent. Tout ça, il a dit non. J'ai reçu gratuitement. Je donne gratuit. Bien aimé, ne rendez pas le ministère avec arrière-pensée, avec intérêt. Il y a un problème. Et c'est bon. Or, j'imagine qu'il n'avait même bien. J'ai dit comment? Bien sûr. Alléluia. Il a dit non, c'est bon. Naman, tu es la plus grande autorité là-bas, non, plus le général là-bas, en tout cas, hein, de corps d'armée, c'est bon. Garde ça. Mais l'autre va aller prendre Géasi. Et c'est devenu quoi? Lèpre. Gloire à Dieu. Judas Iscariote, même chose, l'amour de l'argent. Bien aimé, maintenant qu'est-ce qui se passe? La plupart des faux prophètes que nous voyons, qui entrent dans les alliances sataniques, ça vient comment? L'argent. Le diable commence par fermer tes entreprises, fermer les choses, les portes. Un problème d'argent, n'est-ce pas? Hein? Et toi, tu dois comprendre que c'est un combat. Il ferme maintenant, il touche là-bas une organisation, des hommes de Dieu même qui sont sataniques. Il dit, mon gars, c'est bon, tu prêches bien. Là, c'est parce qu'il te voit, tu es en train de prêcher la sanctification. Tu prêches la repentance. Tu es en train de préparer les gens à l'enlèvement. Amen. Hein? Et l'ennemi ne veut pas. Il dit, bon, nous on veut que tu fasses partie de notre organisation de prédicateurs, des hommes de Dieu. Tu dis, bon, comme tel. Tu es là, tout ça, on va te financer pour le déplacement. Tu vas aller pour des croisades aux États-Unis. Et quand tu entends États-Unis, wow, Europe, France, tout ça, on s'en fout. Alléluia. Et tu as des déplacements. Mais chaque prédication, tu as des millions. D'ailleurs, tu es comme un fonctionnaire. Tu vas comme tel. Ah bon? Oui. Et tout ça, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Oh. Quand tu viens, oh, c'est bon. Alors, j'entre. Et là, quand on a l'argent, on est financé par les organisations telles. Là, c'est eux qui nous... C'est des bienfaiteurs. Ils soutiennent l'œuvre du Seigneur. C'est eux qui nous financent ici. Hein. Et généralement, pour avoir ce genre de financement, quelquefois, eux, ils ont des exigences un peu. Ils veulent qu'on prêche un peu ce côté-là, beaucoup plus ça. Ah, ils veulent vraiment que tel côté... Et ils sont en train de te déconnecter de messages. La sanctification, tout le temps, tu es là, péché. Ils te déconnectent de ça. Il y a longtemps où tu es dans l'organisation. Alléluia. À cause de quoi? L'argent. Tu deviens quoi? Aaron. Tu deviens faux prophète. Et tu arrives à un certain niveau, Dieu te quitte. C'est l'onction satanique. Tu opères. Et arrivé à un certain niveau, au milieu, d'abord ils vont te dire non, il faut un sacrifice. Comme dans la Bible, il y a un sacrifice. Dans la Bible, il y a l'agneau. Il faut égorger. Ils te ramènent dans la loi mosaïque. Ils vont te dire il faut un sacrifice. Et tu vas penser peut-être à une chèvre, un truc quelconque. Il dit non. Vous savez, Dieu a égorgé son premier, a sacrifié Jésus. Alléluia. Il dit le roi Moab, quand tu vois dans la Bible, le roi Moab a fait le plus grand sacrifice là. C'est avec un enfant, c'est une personne. Et ton premier fils, il y en a. Tout ça c'est la religion, c'est Dieu. On est dans la Bible. Alléluia. Et tu es loin déjà, dans la rose croix, dans la haute magie. Tu ne peux rien faire. Le démon qui te conduit, c'est quoi? L'argent. Bien, lisons 1 Timothée 6, n'est pas 11. Quelqu'un dit à haute voix, très bien comme ça. 1 Timothée 6, oui. 1 Timothée 6, oui. Le verset 9 à 11. Voilà. Je nous propose la lecture dans le verset 9. Oui. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent
les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Loin de la foi, loin de la vérité. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Tu peux même t'arrêter là. Alléluia. L'amour de l'argent. Contente-toi de ce que tu as. Comme on a déjà vu avant. Alléluia. Tu manges combien par jour? 1000 francs par jour. Contente-toi de ça. L'autre est en train de manger 50 000 francs par jour de repas. Ne regarde pas ça. Ne cherche pas à être comme lui rapidement. C'est quelque chose d'étape. C'est pas ça? Aïe. Mais il faut traverser le désert. Dieu, l'enfant de Dieu. Regardez Moïse. Moïse a vécu dans l'opulence. Tu as dit, Moïse, laisse-moi te former d'abord. Il a amené au désert. Il dit, je vais t'entraîner au désert là-bas. C'est une formation selon moi maintenant. Ton orgueil regarde là. Je vais briser tout ça. Je brise les autres. Il ne te forme pas la souffrance, mais laisse-toi te former. Laisse Dieu te former. Alléluia. Contente de ce que tu as. J'ai raconté l'histoire. Nous les autres là, est-ce que quoi? Ça sort, tu as peut-être 1 ou 2 complets, c'est tout. Manger difficilement. J'ai raconté ici quand j'étais petit, en 6e, si j'ai transporté le fagot pour aller vendre, donne-moi 50 francs. Les gens qui riaient ici, hein? Les gens ici qui riaient là. Et j'ai raconté qu'il y avait des gens qui, à cause de la faim, ont abandonné l'école. Question d'étape. Mon ami, et le Seigneur t'aime beaucoup. Quand tu chéris là, tu pleures, ça coule. Il est content. Il dit, mon enfant, ce que j'ai préparé pour toi, tu ne comprends pas. Il fallait que je te fasse passer par là. Il dit, Jésus, mon fils, ça a été comment? Il dit, tout ce que j'aime, c'est comme ça. Mais si tu es sage, je supporte. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ton unique complet. Fais l'œuvre du Seigneur. J'avais dit, lève-toi la nuit, lave, repasse. Le matin, très tôt, porte ça. Va, adore Dieu. Fais l'évangélisation. Fais comme il n'y a rien. Alléluia. Faut pas, non. La vie chrétienne, il y a la croix qu'on n'enseigne pas. On dit qu'on règne sur la terre. On dit qu'on a tout sur la terre. On dit c'est comme si quand tu n'as rien, c'est une pauvreté. C'est une malédiction. Alléluia. C'est pas ça. Il y a des étapes. Contente-toi. Ne cherche pas rapidement à monter. Toi, tu as pied, lui, il a vélo. Ça va venir. Tu as moto, lui, il a V8. C'est pas un problème. Sors ça de ta tête. Alléluia. Et maintenant, on va partir. On va continuer. Parce que là, on a déjà parlé de Gazi. Alléluia. Le sexe. Ça vous rappelle qui là? Dans la Bible. Samson. Juge 16. Ça vous rappelle Samson? Samson, je peux dire que son onction était de degré 4. Samson. 4e niveau. Samson seul, mais il tue les gens. Alléluia. C'est la capacité surnaturelle. Alléluia. Mais comment c'est venu? Delilah. Delilah seulement. C'est quoi? Le sexe. C'est quoi encore dans d'autres termes? L'impudicité. C'est ça le plus grand combat. Les jeunes, même pour les mariés, tout ça. L'impudicité, comme nous avons entendu aujourd'hui. Tu commences par manifester l'onction, tout ça. Les sirènes commencent par déjà faire des réunions sur toi. Celle-là qui ne te parlait même pas, vient te parle. C'est quoi? C'est la part. On te jette la part. Le diable n'a pas changé c'est comme dans le jardin d'Éden. Il te présente le fruit là. Et il te parle à l'oreille. Est-ce que tu as vu? Alléluia. La chair dit, j'ai vu. C'est la chair qui répond vite même. J'ai vu. J'ai vu. Alléluia. Mais tu peux. Elle-même vient faire des avances comme maintenant. Laissez écouter-nous bien. C'est vous qui nous faites chuter. Le Seigneur nous délivre tous au nom de Jésus. Amen, amen. Si vous ne faites pas des avances, les bien-aimés chrétiennes, c'est-à-dire, soyez durs. Non! Quand quelqu'un ose, même si tu te dis que j'étais vu dans la vision chez toi, ma femme,
dis, je reçois, d'accord, je vais examiner, je vais prier, voir ce que le Seigneur va faire. Pour le moment là, nous sommes les frères et sœurs, adorons le Seigneur. Efface ta tête, j'efface aussi, on continue, on va voir. Hein, le Seigneur peut révéler maintenant, mais ça peut peut-être 10 ans après. Je ne vous dis pas de renvoyer les gens tout de suite. Non, qui sait. Soyez vraiment sages. Alléluia. Mettez-le sur le répondeur. Adore Dieu. Pendant que tu as mon il dit, Seigneur, tu m'as dit que vraiment c'est moi. Aïe. Alléluia. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Parce que dans la stratégie du diable, dans le combat spirituel, comme le diable connaît l'onction que je porte, il va envoyer les sirènes. Il y a les sirènes hommes aussi. Mais non, Seigneur, c'est pour cette raison que je te pose cette question. C'est toi mon mari. Non, je ne veux pas quelqu'un, ne laisse personne me déconnecter de toi. Le Seigneur est en train de dire, mais toi, tu es en train de placer des choses, des pions. Amen. Il dit, comme tu m'as dit comme ça, ma fille, sois rassurée. Alléluia. Un mois après, bon, le gars peut-être a pris notre fille, déjà, grossesse, tout ça. Ah, toi, tu entends, voilà. Quand tu entends ça, je dis, Seigneur, gloire à ton nom. C'est pas ça? Mais tu vas t'énerver. Pourtant, il est venu faire les avances. Mais il est comment? Et tu abandonnes la foi toi-même. Non, c'est pas ça. Regardez, on ne mange pas la beauté. Vous comprenez? Et je m'adresse aux filles qui sont très belles. Toutes les filles sont belles de figure, tout le monde. Mais faites attention. Ça va vous amener en enfer. Votre beauté vous-même là, ça va vous amener en enfer. Est-ce qu'on mange la beauté? Alléluia. Faites attention, ça attire. Mais faites attention. Priez pour que le Seigneur vous déconnecte de ceux qui ne sont pas dans le plan. Toi, tu dois, comme la sœur chantait la reçu la fois dernière, toi, tu appartiens à un seul qui a été programmé pour toi. Seigneur, tu m'as amené sur la terre, tu as tout programmé pour moi. Le travail, le mariage et tout. Ne me laisse pas rater l'homme de ma vie. Ne me laisse pas rater la femme de ma. Continue ta prière. Attends, tu veux faire. Seigneur, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu veux que je fasse pour toi? Laisse tes garçons là. Le temps viendra, je vais me marier. Mais Seigneur, c'est toi qui es dans mon cœur. Amen. Les sœurs, imposez-nous. Imposez les sœurs, les bien-aimés, les garçons. Quand il commence à dire des choses, tu vois que quand il avance, tu vois que non, là, il y a un problème. Il va commencer par même faire des demandes. Alléluia. Là, c'est pas un frère. Faux frère. Non, c'est un faux frère. Arrière-toi de moi, ça. Ça, tu le dis carrément. Alléluia. Si tu n'arrives pas, je déclare dans le groupe. Au niveau du conseil. On va traiter là-bas. Tu penses comment? Tu connais la Bible ou non? Si on doit arriver là-bas, comment la procédure c'est comment? La procédure c'est comment? Tu me demandes déjà maintenant? Il y a un problème, je comprends. Tu es un faux frère. Il faut l'humilier. Faux sœur. Ah, faux sœur aussi. Il faut l'humilier et s'élève. Il dit non, la sœur si. Et quand il va aller, c'est un témoignage même pour toi. La sœur là, elle m'a humilié un jour. Cette sœur, je la respecte. Alléluia. Il y a ses amis là-bas, les amis, quand les amis te regardent au quartier, tu passes. Cette sœur là, attention. Hein. Ah non, c'est ça la femme qu'il faut marier. Vous entendez non? Je vous dis tout aujourd'hui là. Amen, amen. Mais quand le gars vient à cause de sa beauté, tu prends. Mon ami, quand toi qui sais de vite, il essaie de te goûter déjà là. Il va te laisser. Fais attention. Il va te laisser. Dès qu'il sort, il va en parler à d'autres. Il parle à d'autres. Non, je suis passé par là-bas. Déjà. Va tenter ta chance aussi. Va là-bas, va là-bas. Regardez ça, hein. Le quartier, toi tu ne connais rien. Le quartier déjà, dès que tu sors. Et non, ça c'est pour tel. Hey, ça c'est pour tel. Et non, ça c'est pour tel. Vous comprenez ça, hein? Bon, tu vas adorer Dieu comment? Tu prends le micro, tu es en train de chanter l'évangélisation comment? Hey. Ah, ça c'est celle-là. Oui, et c'est la copine de tel là-bas. Maintenant c'est elle qui est avec lui maintenant. Mais non, là-bas. Et tu es en train de chanter. Bon, tu prends la Bible au quartier, c'est quelle évangélisation tu fais? Bon, c'est que le diable fait, c'est quoi? Il veut te salir, oui ou non? Mais quand il y a déjà ça, mais c'est le diable lui qui va aller parler. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est la chute. Nous parlons de quoi?
les ennemis de l'onction, les ennemis de la bénédiction, les ennemis de l'élévation. Plus, la Bible dit, humiliez-vous sous sa puissante main, afin qu'il vous élève au temps convenable. La Bible dit quoi? Que l'humilité vous fasse voir toujours les autres comme étant au-dessus de vous. Non, je ne vois pas mon âge. Mais quand je vois un enfant de 7 ans, 10 ans, qui manifeste l'onction du Seigneur, qui est là, je me dis qu'il peut m'enseigner quelque chose. C'est que je ne comprends pas. L'orgueilleux, pour lui, il connaît tout. L'orgueilleux, quand il arrive dans un milieu de cérémonie, il veut occuper toujours la première place. Et quand il marche, quand il est là, il veut parler, que tout le monde entende sa voix. Ça se manifeste, les amis. Notre maître Jésus nous dit quoi? Jésus dit, quand vous arrivez dans une cérémonie, mes enfants, à moi, je vous dis que ne cherchez pas les premières places. Quand vous venez chercher, restez derrière. Quitte à ce que les gens viennent vous appeler avec honneur, monsieur avance là-bas. C'est ta place qui est là-bas. Il dit, tu te lèves, tu marches avec honneur, tu veux rester là-bas. Plutôt que d'aller rester toi-même par ton orgueil, les gens maintenant te dégradent. Il dit, la place ici est pour le directeur. Répare là-bas. Tout le monde te regarde. Jésus nous apprend. C'est une humiliation. C'est terrible. Hein? Et quand il y a les repas, même dans les places mortes, bien aimé, ne vous précipitez, faites attention. Un amour de Dieu doit être sage. Amen, amen. C'est très très important. Et donc, nous sommes en train d'être élevés par le Seigneur, chacun à son niveau. Mais pour maintenir l'onction, quelle que soit ton onction, mon ami, niveau 4 où tu es arrivé, le diable est arrivé à quel niveau? Le diable, la gloire qu'il avait, oui ou non? Il a été chuté, pourquoi? À cause d'orgueil. Amen. L'orgueil donne toute la gloire à Dieu pour tous tes exploits. Tu es milliardaire, tu ne mérites pas. Dis, Seigneur, je ne mérite pas. Pourquoi les autres n'avancent pas dans les entreprises et moi? Seigneur, c'est un miracle là, pour moi-même. Et ça va donner le droit de marcher sur les pauvres, sur les gens. Quand tu vois les paralytiques, les gens qui sont dans la rue en train de quémander, tu n'es pas plus grand qu'eux. Non, non, non. Attends, si quelqu'un comprend, c'est plutôt ça donne le fait que tu as tort. Je dis, Seigneur, je pouvais être comme celui-là. Pourquoi tu m'as fait comme ça? Amen. Faisons très attention. Et si tu as beaucoup d'argent, c'est l'onction de bénédiction que tu as, l'onction de la prospérité que tu as. Fais attention. Il y a une relation d'intendance entre toi et Dieu. L'intendance, c'est que Dieu te dépose ça. C'est pour son œuvre. Combien de ministères tu as soutenu? Combien, je ne sais pas moi, des évangélistes tu as soutenu? Combien de missionnaires tu as soutenu? Combien de veuves de orphelins tu as soutenu déjà? Il va te demander, je t'ai donné, ça c'est pas pour toi. Seulement, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu vas aller devenir orgueilleux avec soi. Sors. Nous sommes juste intendants. Hein? C'est pourquoi, qu'est-ce que tu reçois? Seigneur, je ne veux pas que tu me dises demain j'ai mal géré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il va te parler. Fais ça. Demain, fais ça. Fais ça. Et plus tu fais pour lui, il peut te bénir encore davantage. Même si tu deviens le plus grand milliardaire, fais, organise des grandes croissades dans le monde. Implantation des églises. Implantation des orphelinats. Implantation, je ne sais pas moi quoi. Alléluia. Tu vas voir que l'argent là, ça va dans des choses comme ça. Amen. Hein? Il n'y a rien. Ça va sur ces choses, c'est pour développer le royaume de Dieu. Tu es la plus belle, c'est pour le Seigneur. Amen, amen. Que ça ne te donne pas le droit d'aller chuter encore les gens dans l'impudicité. Tu es le plus beau garçon. On s'en fout. Alléluia. Aime le Seigneur. Garde-toi jusqu'au mariage. Alléluia. Très important. L'argent, contente-toi de ce que tu as. Amen. Que l'argent ne te chute pas. L'argent marche sur l'argent. Que l'argent devienne ton esclave. Mais il faut que toi tu deviennes son esclave. Parce qu'il y a le Dieu maman. Quand il commence par gagner ton cœur, Jésus a dit, tout ce que tu aimes plus que moi, si tu aimes quelque chose de plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Nous pouvons être idolâtres. Nous adorons l'argent, simplement. Nous adorons les femmes, les choses de ce monde. Alléluia. Donc, suivons l'exemple de Jésus, notre maître, qui avait tout. Le plus puissant, le créateur. Mais il est descendu. Amen. Regardez Dieu lui-même, le Père. Quand Jésus était baptisé, Dieu n'est pas descendu en lion, en feu. Non, colombe. Wow, simplicité. Colombe, c'est l'humilité.
Moi, je suis humble, mes enfants. Comme vous me voyez là, je suis descendu sur mon fils. Lui-même, il va être un exemple là. Hein? C'est lui qui doit me suivre. C'est comme Colombe là. Tu es riche comme quoi? Sois comme Colombe. Belle comme quoi? Beau comme quoi? Colombe. Alléluia. L'humilité. Nous recevons cela au nom de Yeshua. Amen.